Salut tout le monde, je suis super contente de vous revoir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des huiles adaptées à votre type de cheveux. Donc, il y a tellement d'huiles à choisir, croyez-le ou non, et il y a en fait une science derrière cela. On va donc examiner la porosité ainsi que l'épaisseur des cheveux. Et ensuite, on verra comment choisir la meilleure huile pour vos cheveux. Avant de commencer, n'oubliez pas le guide que je vous offre gratuitement. Vous pouvez le télécharger si vous cliquez sur le lien qui s'affiche ici. Donc c'est une petite bible capillaire que je vous offre qui contient aussi quelques recettes capillaires exclusives avec des ingrédients 100% naturels que vous trouverez dans votre cuisine. Donc si vous cherchez, comme je le dis à chaque fois, une routine capillaire saine et pas chère, n'hésitez pas à le télécharger. Vous avez le lien ici ou sinon je vous mets les informations, le lien en barre d'infos. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, songez à vous abonner car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Alors, il faut savoir que l'hydratation de nos cheveux se passe en deux étapes. En premier lieu, les cheveux obtiennent un certain type d'hydratation d'un produit essentiellement à base d'eau ou de l'eau elle-même, tout simplement. Et par la suite, les huiles entrent en jeu pour aider à retenir cette hydratation. Maintenant, en ce qui concerne les cuticules de nos cheveux, elles sont en fait composées d'huile. Du coup, tous les rumeurs qui tournent autour des huiles, comme quoi qu'elles sont mauvaises pour nos cheveux, etc., eh bien, c'est un peu ridicule car nos cheveux ont en fait une grande affinité pour les huiles. Les huiles jouent un rôle très crucial dans la rétention d'hydratation, mais aussi dans la protection de nos cheveux. Ceci dit, quand on parle de porosité de cheveux, vous savez déjà, vous avez trois catégories, donc faible, moyen ou forte porosité. Et les types d'huiles que vous allez choisir détermineront vraiment leur efficacité dans la rétention d'hydratation de vos cheveux. Alors, j'ai créé donc un genre de classement afin de faciliter la compréhension en ce qui concerne les huiles. Il y a la classe 1, la classe 2 et la classe 3. En fonction de votre type de cheveux, cela vous aidera à déterminer la classe d'huile vers laquelle vous devriez plutôt vous pencher. Donc, petite parenthèse, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes concernant le type de cheveux et la porosité pour comprendre la meilleure huile adaptée à votre type de cheveux et à votre porosité. Donc, en ce qui concerne les classes d'huile, vous avez la classe 1, par exemple les pommades pour cheveux, les beurres, l'huile de ricin. En d'autres mots, des huiles tenaces, épaisses et lourdes. Donc ça, c'est la classe 1. Puis, vous avez la classe 2, qui est un peu comme la consistance moyenne. L'huile d'avocat, l'huile de tournesol, l'huile d'olive. Ensuite, vous avez la classe 3 qui est une huile légère comme l'huile d'amande, l'huile de jojoba, l'huile de pépins de raisin, des choses comme ça. Commençons par des cheveux épais à forte porosité. Donc, quand il s'agit des cheveux épais à forte porosité, les cuticules sont ouvertes. Et vous savez que vous avez besoin de quelque chose qui va vraiment les sceller. Pour ce type de cheveux, je vous conseille des huiles de la classe 1. Parce que vos cheveux ont une porosité élevée et que vous avez les cheveux épais, incorporer de la graisse capillaire genre beurre de karité ou même de l'huile de ricin comme scellant dans votre routine capillaire vous aidera à avoir des cheveux plus hydratés et plus doux. Pour moi personnellement, ce que j'utilise, vu que j'ai les cheveux épais à forte porosité, j'ai une petite préférence pour le beurre de karité et l'huile de ricin. Maintenant, si les beurres et les pommades ne fonctionnent pas pour vous, alors je dirais que la classe 2 est également une option, car ces huiles de consistance moyenne feront également le travail de sceller vos cuticules. Si vous avez des cheveux fins mais toujours à forte porosité, vous avez des cuticules qui sont ouvertes, mais vos cuticules sont fines, d'accord? Donc, vous ne voudriez pas les huiles de la classe 1, vous ne voudriez rien non plus de la classe 2, donc les huiles de la classe 3 pourront être idéales pour vous. Les pépins de raisin, l'huile de jojoba, etc. Par ailleurs, je voudrais ajouter que pour les cheveux épais et fins à forte porosité, eh bien, si vous voulez commencer à faire des bains d'huile ou des pre-poo comme on appelle, avant votre shampoing, vous pouvez laisser l'huile sur vos cheveux toute la nuit ou tout simplement pendant quelques heures et ensuite procéder à votre shampoing.
Perso, je le fais toujours la veille de mon shampoing car je trouve ça trop long de faire tout la même journée. Mais bref, peu importe la méthode que vous allez choisir, ce que je veux tout simplement dire, c'est que les bains d'huile sont très bénéfiques parce que vos cheveux sont plus hydrophiles, c'est-à-dire ils aiment plus l'eau. D'ailleurs, c'est pourquoi vos cuticules sont ouvertes. En fait, faire ces bains d'huile à vapeur ou simplement des bains d'huile à température ambiante vous aidera à restaurer vos cuticules. Parlons maintenant des cheveux épais à faible porosité. Pour ce type de cheveux, il n'y a pas vraiment de problème quand il s'agit de retenir l'hydratation. Le défi, c'est de l'introduire dans le cheveu. Cependant, la retention d'hydratation est une grande partie basée sur les huiles que vous choisissez, même si vous avez un niveau de porosité faible. Et oui, pour les cheveux épais à faible porosité, la classe 1 et la classe 2 seraient une option excellente. Si vous avez des cheveux fins à faible porosité, je vais certainement vous dire classe 3 haut la main, donc il n'y a pas à sortir de là car vous n'avez vraiment pas besoin de toute cette extra d'huile tenace car vos cuticules sont déjà serrées. Il s'agit de choisir une huile fine qui ne va pas alourdir vos cheveux. J'espère que cela vous a été utile pour classer les huiles qui conviennent le mieux à vos cheveux. Bien sûr, au début, ce sera des essais-erreurs, mais une fois que vous trouvez l'huile le mieux adaptée à vos cheveux, adoptez-la. Et il est tout à fait normal que vos cheveux aiment plusieurs huiles. Je dirais que principalement les huiles sont utilisées de façon protectrice, comme pour la retention d'hydratation. Donc en utilisant comme scellant, vous pouvez utiliser un leave-in. Lorsque vous utilisez votre leave-in, votre crème sans rinçage, vous pouvez ajouter l'huile de votre choix, ajouter quelques gouttes dans votre soin leave-in pour sceller l'hydratation. Et vous pouvez aussi ajouter un peu d'huile dans votre après-shampoing ou votre soin hydratant, juste pour ajouter un peu, pour augmenter la souplesse lorsque vous démêlez vos cheveux. Et bien voilà, ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et bien sûr, j'ai une petite question pour vous, donc dites-moi quelles sont vos 3 meilleures huiles. Et si vous n'en avez pas 3, ça va, hein, mettez 2 ou 1, peu importe. Mais quelles sont vos principales huiles actuellement dans votre routine capillaire? Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonner et activer la cloche de notification. Surtout la petite cloche, hein, si vous ne l'activez pas, vous ne serez pas prévenu, vous ne serez pas au courant de mes prochaines vidéos. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!